que tu es comme lui, un être humain qui, par définition, pêche. Commet des péchés, pas... Ah, le titre, il t'intrigue, c'est ça? Ouais, tu vas comprendre. Tu as un ami, un proche qui, pour l'instant, commet un certain nombre de péchés et sur un chemin sinueux. Voilà le ramadan qui arrive et tu ne sais pas comment aborder le sujet, tu ne sais pas comment lui parler, comment le conseiller. Je vais essayer de t'aider. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous y voilà donc, le mois béni de Ramadan. Que le Créateur nous facilite le jeûne et surtout qu'il l'accepte. D'abord, il est important d'avoir la bonne posture. Ne pas se poser en grand moralisateur, en grand pieux qui, du haut de son piédestal, va prodiguer ses conseils, va éduquer celui qui est noyé dans le péché. Garde à l'esprit que tu es un être humain également et que demain tu peux déraper et il peut revenir sur le chemin. Que tu es comme lui, un être humain qui, par définition, pêche. Commet des péchés, pas... Ensuite, ne le décourage pas, accompagne-le. Il va peut-être commencer à pratiquer, il entame certainement une grande réforme dans sa vie. Ne lui rappelle pas son passé, encourage-le à aller de l'avant, à oublier son passé. Écoute l'histoire de cet homme, un grand alcoolique, qui a une petite fille en bas âge. À chaque fois qu'il veut boire de l'alcool, sa petite fille, alors qu'elle a 2 ans, cette nature saine, cette fitra l'amène à renverser son verre pour qu'il ne boit pas. Cet homme, il va perdre sa petite fille malheureusement. Et à cause de cet événement, il va sombrer encore plus dans l'alcoolisme. Chaque soir, il dort en état d'ébriété. Et un jour, il va faire un rêve. Et il va se voir dans un endroit qu'il ne connaît pas. Un endroit qui lui rappelle le jour de la résurrection et il va voir un gigantesque serpent menaçant s'approcher de lui. Il va se mettre à fuir. Il va se mettre à fuir et il va apercevoir un vieillard chétif. Et il va lui dire « Aide-moi, je suis poursuivi par un serpent. » Et ce vieillard chétif va lui dire « Tu vois bien mon état, je ne peux pas t'aider. » Ensuite, il va lui donner un conseil et lui dire « Va vers cette montagne qui abrite les enfants qui sont morts en bas âge. » C'est ce qu'il va faire, se diriger vers cette montagne, et il va être accueilli par sa fille qui d'une main va repousser le serpent et d'une autre va accueillir son père. Et ensuite elle va réciter ce fameux verset Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Ensuite, place aux explications, elle va lui dire ce gigantesque serpent représente tes mauvaises actions. Et tu en as tellement commis qu'elles se sont matérialisées en cette gigantesque créature. Vous devinez la suite. Tu as tellement peu fait de bonnes actions qu'elles se sont matérialisées en un vieillard chétif qui ne peut rien pour toi. Et cet homme qui s'appelle Malik ibn Dinar va se réveiller terrorisé. Et il va entreprendre la réforme. Il va décider de mettre de côté son passé. Et d'ailleurs, il va devenir un très grand homme. Un homme qui va se sacrifier pour la science. Un homme qui va vivre dans l'ascétisme. Alors accompagne ton ami pour que ses bonnes actions se matérialisent en un homme, cette fois-ci robuste, un homme musclé, qui écrasera sans problème ce serpent, voire ce ver de terre, si ses mauvaises actions diminuent. Et n'oublie pas, chaque pieux possède un passé et chaque pécheur possède un avenir. Que la paix soit sur toi.